Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs, même si ils ne le disent pas forcément à voix haute ou sur Instagram. Je me rends compte, en tant que coach business, qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont tellement de croyances limitantes sur le fait d'être entrepreneur qu'elles en viennent à culpabiliser de ne pas être assez bonne entrepreneur, de ne pas être assez. Il y a des personnes qui vont refuser de faire un coaching, de se faire accompagner, parce qu'elles ont peur que on aille fouiller ensemble dans le fait que elles ne savent pas ce que c'est un client idéal. Elles ne savent pas tenir un budget prévisionnel. Elles n'ont jamais fait d'études de marché. Et en fait, c'est tellement pas grave ça. Et je suis partie de tellement loin dans ma vie que j'avais envie un petit peu de dédramatiser ça. Et je voulais partager des idées là-dessus, sur le fait qu'en fait, vous n'avez pas à avoir honte de ne pas savoir entreprendre. Déjà, la question que je me pose, c'est à quel moment vraiment je suis devenue entrepreneur ? Alors évidemment, il y a eu le moment officiel, c'était en février 2017, où j'ai reçu mon petit courrier de l'URSSAF ou l'INSEE ou je ne sais plus quoi, qui m'a confirmé que j'avais ouvert mon entreprise. Donc à ce moment-là, ok, j'avais lancé ma boîte. Mais la posture d'entrepreneur, ce que j'appelle souvent la casquette d'entrepreneur, ça a mis tellement d'années. Et est-ce que aujourd'hui je suis et je me considère comme entrepreneur à 100%? Pas du tout, vraiment pas. C'est un peu, je trouve comme j'ai eu plein de choses comme ça dans ma vie où quand j'étais enceinte par exemple, j'ai totalement dédramatisé ce truc-là. Pour moi, avant d'être enceinte, une femme enceinte, c'était un soleil, elle rayonnait, c'était incroyable ce qui se passait dans son corps. Et dès que j'en voyais une, c'était en mode, waouh, mais c'est merveilleux, elle va avoir un enfant, c'est incroyable. Alors que quand moi, je suis tombée enceinte, j'ai vécu ma grossesse, etc. Et en fait, c'était rien de spécial, en fait. C'était pas si exceptionnel, c'était pas... Voilà, c'était la vie, quoi. C'était une continuité. C'était arrivé. Alors c'était, pas dans le sens, c'était totalement désiré, mais en soi, c'est pour moi, ça n'avait, par rapport au fantasme que je m'en étais faite, c'était pas la vie, c'était un peu la vie normale, mais avec un gros bide, quoi. C'était pas non plus la folie. C'est la même chose aussi quand je me suis mise vers mes 20 ans, de mes 20 à mes 26 ans, j'ai énormément voyagé, j'étais souvent plus à l'étranger qu'en France, et du coup il y a des gens qui me disaient toi t'es une globe-trotteuse, et en fait je me suis jamais considérée comme une globe-trotteuse, vu que j'avais le nez dedans, je me rendais pas tout à fait compte que en fait pour d'autres personnes j'avais un parcours en termes de voyage assez exceptionnel, quoi. Et même encore aujourd'hui, quand je me rends compte de tous les pays que j'ai visités, que je peux avoir énormément de retrouver dans une série, tiens ça a été tourné à Séville parce qu'en fait ça c'est la place d'Espagne et puis moi j'y suis allée, et que je fais ça assez régulièrement, après je me dis en fait j'ai vu quand même pas mal de choses dans ma vie déjà, et que pour d'autres personnes ça va être totalement inconnu en fait. Mais voilà, quand on a le nez dedans, des fois on se rend pas compte. Et c'est un petit peu ça aussi pour moi. Je vois des grands entrepreneurs et je me dis que peut-être que il y a des personnes qui cette vision, cette petite admiration ou inspiration que je peux avoir pour des grands entrepreneurs, eux ils peuvent se dire, parce qu'ils sont salariés par exemple, parce que ils auraient bien aimé mais qu'ils ont pas osé, se dire oh là là elle est à son compte. Voilà, il y a un truc quand même, c'est différent. Et moi, je le vis pas spécialement comme ça. Donc voilà, déjà, je ne sais pas vraiment quand je suis devenue entrepreneur. Et au-delà de ça, en fait, comme je le disais, ça m'a pris énormément d'années. Au début, j'étais entrepreneur, mais j'étais invisible. C'est-à-dire que surtout, quand au tout début, je faisais du coaching, mais
je faisais de la publicité, j'ai fait un site internet, j'avais une petite page Facebook, etc. Donc en soi, oui, j'étais un petit peu visible. Mais ensuite, quand je me suis lancée dans la rédaction web, j'étais vraiment une entrepreneur de l'ombre. C'est-à-dire que je n'avais pas de site, je n'avais pas d'Instagram. Et je prospectais en fait les gens par email sans même montrer ma tête. On m'embauchait, je travaillais pour eux, fin de l'histoire. J'avais vraiment pas eu envie de me montrer. Et aujourd'hui, en fait, ça a évolué au fil des années. À partir de 2022, j'ai eu envie de transmettre, en fait. Donc, j'ai dit, ok, il faut que je crée un compte Instagram pour commencer à trouver d'autres personnes, des gens qui seraient susceptibles d'acheter ma formation. Ensuite, j'ai commencé à vouloir plus trop être la personne qui crie dans l'ombre. Maintenant, c'est quelque chose qui me touche un petit peu quand, par exemple, on se fait passer pour la personne qui a écrit l'article de blog que j'ai écrit, en mode, je vous partage des conseils sur mon site parce que je suis l'entrepreneur créateur du site, alors qu'en fait, la personne qui l'a écrit, c'est Lucie et c'est pas du tout celle qui signe, quoi. Donc ça, maintenant, j'ai un petit peu plus de mal d'être cette personne de l'ombre. Et ouais, je veux de plus en plus partager aussi ma vision. Transmettre un petit peu mon parcours, parce que peut-être que je me rends compte aussi que c'est pas si commun d'être entrepreneur depuis 7 ans, même chez des personnes que je vois des fois qui ont des milliers d'abonnés sur Instagram, qui sont très prisés en tant qu'entrepreneurs en France. Ils font ça depuis des fois 4 ans, 3 ans, etc. Mais voilà, il y a ce côté où petit à petit en fait j'ai plus voulu être invisible, et aujourd'hui ça me dérange plus du tout de me montrer, de parler. Quand j'ai ouvert le podcast, c'était aussi une nouvelle étape de qu'est-ce que je vais dire à ces gens, comment je vais partager ma vision, etc. Et voilà, maintenant j'ai envie encore plus de connecter, d'aller rencontrer, de même plus travailler chez moi, d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs. Je me sens de me présenter à d'autres personnes et d'être plus du tout dans l'ombre en fait, et de pouvoir un peu plus connecter, partager, faire des liens avec d'autres entrepreneurs. Donc ça, clairement, ça m'a pris du temps. Dans le même ordre d'idées, pendant longtemps, je voulais pas réussir. Pour moi, gagner 10 000 euros par mois, 1 million de chiffre d'affaires annuel, ça ne m'intéressait absolument pas. J'avais des tarifs vraiment trop bas pour vivre clairement de ma situation, et je faisais clairement l'autruche. Je ne calculais pas ma rentabilité, j'avais pas de client idéal, mes services étaient pas du tout complémentaires. Enfin, il y avait plein de choses où finalement c'était hyper pas logique, mais j'ai foncé comme ça pendant des années. Alors évidemment, j'ai évolué petit à petit. Je me suis formée, je lisais des choses. Petit à petit, ça a fait son chemin, mais ça m'a pris quand même plusieurs années. Est-ce que vraiment j'assume à 100% ma casquette d'entrepreneur? En termes de tarifs, en fait, c'était aussi une question. Je pense que les deux sont liés, autant dans l'invisibilité que dans les tarifs. C'était ce manque de confiance en moi et de légitimité finalement dans mon rôle d'entrepreneur, dans ce que je proposais, que aujourd'hui je n'ai plus du tout. J'ai vraiment hyper confiance dans ce que je fais. C'est rare que je me remette en question. Ça m'arrive encore, j'avoue. Des fois, ça m'arrive de me dire, attends, tu vends vraiment du vent, tu t'accompagnes des gens qui gagnent pas forcément leur vie avec leur business, essayer de gagner plus d'argent, mais du coup tu leur voles leur argent. Enfin vraiment, des fois j'ai des croyances mais je suis une personne atroce, mais ça n'a aucun sens ce que je fais, mais c'est du charlatanisme, etc. Dans les moments les plus sombres de mon existence. Et après, souvent, je me dis c'est génial, j'aide les gens à réaliser leurs rêves et c'est trop chouette. Mais voilà. En soi, aujourd'hui par exemple, en termes de tarifs, j'ai tellement confiance dans ce que je fais, dans le fait que ça peut apporter des résultats, dans la valeur que je peux proposer aux personnes que j'accompagne, que j'accepte plus en fait de faire des réductions sur mes tarifs, ou de me dire tant pis, je vais essayer de le faire et puis je le vendrai pas très très cher au début par exemple. Il y a quand même une limite qui n'était pas du tout ma limite d'il y a 1 an en arrière, et encore moins celle d'il y a 2 ans en arrière. Aujourd'hui par exemple, si je prends l'exemple de la rédaction web, j'ai commencé la rédaction, je pense que je devais être payée 15 euros pour faire un article. Quelques mois après, j'étais payée 50. Pendant longtemps ensuite, j'étais payée dans les 80. Ensuite, pour quelques clients, j'étais payée dans les 100, puis 150, et depuis 1 an maintenant, je suis payée 220. Donc je suis passée quand même de 15 à 220 euros pour un article de blog. Et aujourd'hui, en fait, moi j'ai mon beau-frère qui fait aussi du SEO et qui a besoin des fois de rédacteurs,
quand j'ai des fins de mois un peu difficiles, voilà, des besoins de gagner de l'argent, ça m'arrive que de travailler pour lui. Mais là, par exemple, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Et j'en parlais la dernière fois avec lui. Il me disait que sa rédactrice, il a payé 80 € pour un article. Et clairement, je me suis pas précipitée pour lui proposer mes services parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis plus alignée avec ça et je n'en ai plus du tout envie. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ça m'a pris du temps de me transformer vraiment en cet entrepreneur qui est capable de se montrer, qui se sent légitime, qui a confiance en elle et qui, au-delà de ça, pense avant tout en termes de rentabilité. En termes de, ok, j'accepte ce client, qu'est-ce que je pourrais lui vendre ensuite? Est-ce qu'il y a un truc de cohérent dans mes offres? Est-ce que le tarif il est adapté? Est-ce que si je fais ça par rapport à mon planning, je pourrais gagner suffisamment à la fin du mois? Etc. Donc voilà, vraiment, j'ai une vision beaucoup plus consciente, je pense, de mon business que ça pouvait l'être même il y a 2-3 ans en arrière. Mais la vraie réflexion derrière ça, c'est qu'en fait, je ne sais pas vraiment à quel moment je suis devenue une, entre guillemets, bonne ou une vraie, entre guillemets encore, il y a des gros guillemets, d'accord, une bonne ou une vraie entrepreneur. Je sais pas quand j'ai appris à faire une page de vente qui vend vraiment. Je sais pas quand j'ai commencé à faire du tri dans mes offres pour chercher les plus rentables et celles qui sont logiques et qui puissent s'acheter en fait les unes après les autres. Je ne sais pas fidéliser mes clients, c'était ça le terme que je cherchais. Il n'y a pas vraiment eu en fait un déclic magique qui m'a fait tout changer dans mon état d'esprit. Oui, bien sûr qu'il y a eu des formations clés, il y a eu des coachings qui m'ont énormément apporté. Je ne remercierai jamais assez les personnes qui m'ont accompagnée. Mais je ne sais pas vraiment quand je me suis sentie à 100% à l'aise dans mon rôle d'entrepreneur. Et on peut faire un parallèle un petit peu avec le sport ou la danse, par exemple. Je sais que ma sœur, du coup, tient une école de danse à Nice. Elle danse merveilleusement bien. Dès que je la vois danser, j'ai les larmes aux yeux. Et au final, si vous avez peut-être vous aussi dans votre vie fait de la danse, vous allez peut-être vous dire à quel moment tu vois, ce débutant qui a des mouvements un petit peu saccadés, qui c'est pas très fluide ce qu'il fait. Et à quel moment tu deviens vraiment à l'aise, où ce que tu fais c'est hyper gracieux, où c'est beau, où on sent que c'est facile pour toi. Moi c'est la même chose par exemple aussi pour la natation. Je nage depuis mon adolescence, enfin même un peu avant, et j'adore ça depuis longtemps. J'ai pris des cours, j'ai fait ensuite de la compétition, et je sais pas identifier non plus à quel jour, à quelle heure, à quel mois, même à quelle année de ma vie, je suis passée de quelqu'un qui nageait le crawl mais un peu difficilement, où elle était fatiguée, où elle avait du mal à respirer, où c'était pas très joli ses mouvements, à quelqu'un qui nage, qui peut nager pendant des heures sans être essoufflé qui peut faire des kilomètres, qui a un mouvement fluide et qui en gros, c'est une deuxième nature un petit peu maintenant pour moi de nager. Donc c'est juste pour vous dire, ouvrir la réflexion sur en fait, il n'y a pas vraiment de moment, il n'y a pas vraiment de déclic. C'est finalement la réponse qui fait vraiment la différence, c'est le temps. Au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que, ah ouais, ça y est, je suis devenue une entrepreneur un peu plus que hier, un peu plus qu'il y a 1 an en arrière. Mais c'est difficile à identifier vraiment à quel moment tu deviens un bon entrepreneur. Donc si aujourd'hui vous vous posez les questions de vous dire mais je comprends pas, j'y arrive pas assez, j'ai pas encore assez cette confiance en moi, cette casquette d'entrepreneur, cette posture, peut-être qu'en fait vous aurez jamais ce déclic, ce moment où vous allez franchir une porte et ça y est, vous aurez 100% confiance, ça y est, vous serez dans votre posture d'entrepreneur à 1000%. Par contre, un jour, je sais que vous allez vous retourner et vous allez vous dire, ok, en fait, ça y est, je touche du doigt quelque chose, ça y est, je me sens à ma place, ça y est, je me sens un peu plus entrepreneur qu'avant. Vous commencerez à vendre vos coachings pour accompagner les gens. Non, je rigole. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas vraiment votre stratégie qui va faire de vous une bonne entrepreneuse. Parce que, qu'on se le dise, même chez les entrepreneurs avancés, on maîtrise pas grand chose en fait. On vous parle tous de prospection, de communication, des réels, des choses qui vont fonctionner mieux que d'autres. Et c'est vrai parce que forcément, dans ton parcours, tu tires des leçons. Forcément, il y a des techniques, il y a des stratégies qui existent, et je peux pas le nier non plus. Mais des fois, on maîtrise pas.
Des fois, moi, il y a des gens qui me prospectent, j'en ai 3 par mois, et en fait, enfin, ou 3 d'un coup, je veux dire, et en fait, bah, je sais pas ce qui les a amenés ce mois-ci à me contacter pour acheter mes services. Alors que, avec la même énergie que j'avais dans mes services, les mêmes tarifs, la même fréquence de publication sur Instagram, etc., ben, avant ça, c'était un peu plus calme. En fait, on sait pas, par exemple, tu vas faire des réels sur Instagram qui durent chacun 5 secondes, avec un truc un peu captivant, et pourquoi est-ce que celui-là, il va percer, il va faire 30 000 vues, alors que l'un autre va en faire 300, des fois ça t'échappe. Il y a aussi finalement un capital chance un petit peu qu'il faut pas nier, au-delà de la stratégie. Mais du coup, c'est clairement pas le fait de être un entrepreneur plus confiant en ce qu'il fait, ça vient pas vraiment d'une stratégie. Et ça, c'est un truc que je voulais souligner. Aussi, il faut souligner aussi autre chose, c'est qu'on s'est pas fait tout seul. C'est-à-dire que moi, je suis pas devenue une bonne entrepreneur toute seule, sans l'aide de personne, c'est faux. J'ai énormément de personnes qui m'ont accompagnée sur ce chemin, à prendre confiance en moi, à savoir un peu mieux ce que je voulais proposer, comment. J'ai des coachs, j'ai eu des assistantes, j'ai eu des personnes qui m'ont accompagnée sur ce chemin. J'ai eu des échanges parfois avec des prospects, parfois des interviews clients idéaux qui m'ont permis de mieux comprendre ce que je voulais faire. Il y a évidemment énormément de livres business que j'ai lus qui m'ont inspiré, donc il y a plein d'auteurs qui sont concernés par qui je suis aujourd'hui. Le contenu aussi que je peux voir tous les jours, que je consomme sur Instagram, qui est gratuit, les podcasts que j'écoute, les vidéos YouTube, et énormément de contenu gratuit m'ont mené là où je suis aujourd'hui, vers à mieux maîtriser certaines choses, à mieux connaître, à engranger des stratégies et des connaissances là-dessus. En fait, je me suis formée un petit peu au quotidien et finalement, le fait qu'il y a d'autres personnes aussi qui soient là, ça m'aide à garder le cap. C'est-à-dire que les autres m'ont évidemment formée, ils m'ont évidemment conseillé, ils m'ont aidé à prendre du recul, mais il y a aussi ce côté où quand tu te connectes avec d'autres entrepreneurs, bah leur victoire elle t'inspire. Quand tu vois qu'ils font de l'argent, bah toi ça te donne envie de faire de l'argent aussi et de continuer à croire en toi parce qu'en fait bah c'est possible, regarde d'autres personnes y arrivent. Quand ils sont là mais qu'ils ont envie de tout abandonner, ben ok, ça te fait juste te dire que toi aussi t'es normal, toi aussi des fois t'as des cycles un peu down et ça arrive à d'autres entrepreneurs et c'est ok. Et voilà, au final, tout ça pour vous dire que ce qui fait vraiment la différence, le moment qu'on peut dire où je suis devenue une bonne entrepreneur, entre guillemets, si j'ai réussi à devenir une, entre guillemets, vraie entrepreneur, c'est vraiment grâce au temps. En fait, c'est grâce à 4 choses pour moi. Le temps, et je pense que c'est la clé numéro 1, c'est vraiment juste la persévérance, le temps, t'apprends forcément, c'est naturel, tu te formes, et puis un jour tu te réveilles et ça y est, tu t'as avancé. Le deuxième, c'est la foi. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus grand que n'importe quel obstacle. » Si, au fond de toi, tu as une foi inébranlable que tu es à ta place, forcément, un jour, tu vas passer plus souvent à l'action. Tu vas tenter plus de choses et tu vas surtout jamais abandonner, tu vas être déterminé et tu vas persévérer. Et ça, c'est juste la connexion de toi à toi-même et le vœu que tu te fais d'y parvenir parce que tu le sens au fond de toi que c'est là où tu dois être. Et donc ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Ensuite, plus concrètement, c'est la prise de recul. Et ça, par contre, ça vient souvent des autres. Ça vient souvent des coachs, ça vient souvent des gens qui viennent mettre leur regard sur ce que tu es, sur tes croyances, et qui t'aident à changer, à évoluer. Et merci, enfin voilà, ça nous fait grandir et c'est génial. Et la 4e, c'est le passage à l'action. Vraiment, je pense que j'en parle assez souvent, mais pour moi, ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui avance et quelqu'un qui tâtonne un petit peu, c'est vraiment qu'il l'essaye. Il l'essaye, il passe à l'action, il agit. Il réfléchit pas 5 fois si est-ce que ma story elle est bien, elle va parler aux gens. Il essaye, il voit, il analyse les résultats. Soit ça a bien marché, il recommence. Soit ça a pas bien marché, il passe à autre chose. Et voilà, vraiment il y a ce côté-là.
Voilà, c'était un peu plus long que prévu. Je pensais pas vous dire tout ça. Mais voilà ce que je pouvais dire sur ce côté. Quand est-ce qu'en fait, je suis devenue entrepreneur vraiment à 100%. Est-ce que je le suis? J'en suis pas sûre. Et sur ce que je pouvais vous dire sur aussi, vous, que ne pas savoir ou ne pas se sentir à 100% entrepreneur, c'est normal et que, voilà, dans tous les cas, le temps fera les choses. En vrai, c'est un peu éclaté comme conseil, hein, juste 20 minutes pour vous dire qu'en fait, c'est juste une question de temps. Merci Lucie, c'est génial. Allez, on remballe. Je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous notez le podcast et que vous n'avez pas envie de le détruire suite à cet épisode, n'hésitez pas à le faire avec une note 5 étoiles. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, quand je parlais de prise de recul, de passage à l'action, évidemment, ce qui peut vous aider, c'est de participer à un de mes coachings, c'est de vous faire accompagner pendant 1 mois avec moi, voire 3 mois, selon les programmes que vous choisissez. Mais si ça vous parle tout ça, si vous écoutez le podcast L'Art de Briller, que vous aimez ma vision des choses, n'hésitez pas à au moins échanger avec moi par message privé pour peut-être qu'on puisse voir en visio ensemble gratuitement si un de mes programmes peut vous intéresser, si ça colle vraiment à vos besoins aussi, et j'essaierai d'analyser ça avec vous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez cet épisode, et je vous dis à bientôt